Fanny nous a rejoint, l'organisatrice de cet événement, 27e édition de la fête de la châtaigne à la salle dans le Gard, bien sûr, le 1er novembre de 9 h à 17 h. J'ai envie de dire, est-ce que tout est dans le titre? Ah oui, tout est dans le titre. La fête de la châtaigne, on met à l'honneur ce fruit qui est traditionnel chez nous, dans les Cévennes. Mhm. Il est mis à l'honneur pour une journée. Donc, et ça fait 27 ans, puisqu'on est à la 27e édition, que tous les 1er novembre, on rend hommage à la châtaigne et aux produits du terroir d'une manière générale. Ça veut dire qu'on va y trouver bien sûr de la châtaigne sous toutes ses formes, je suppose, Oui, à la fois en sucré, à la fois à déguster comme ça aussi, hein, parce que c'est quand même bon, même au feu de bois comme ça peut être très oui. sympa. Mais on va y retrouver aussi de l'artisanat local aussi sur place. Oui, alors en fait, il y aura. Donc, c'est vrai que tout tourne autour de la châtaigne. Donc, il y a la châtaigne grillée, la châtaigne sous forme de confiture, la farine de châtaigne. Il y aura donc même de la restauration autour de la châtaigne, avec par exemple des crêpes à la farine de châtaigne. Mais à côté de ça, il y a d'autres produits qui sont mis en valeur. Il y a le pélardon, bien sûr, des Cévennes. Et il y a donc des exposants qui sont des artisans aussi qui peuvent travailler le bois ou d'autres formes d'artisanat d'art. D'accord. Alors moi je lis, hein, j'ai un petit résumé. Mhm. Il y a aussi de l'ambiance musicale, il y a aussi de nombreuses animations et des ateliers pour les petits et pour les grands. Oui, Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on parle, parce que les gens, pour les motiver, on sait que bon, la châtaigne, c'est bien, mais derrière, s'il y avait aussi un petit peu d'animation, du spectacle et puis des petits concerts, eh ben, ça améliore un petit peu le truc. tout à fait. Donc en fait, au parc des Glycines, donc, vous allez trouver pas mal d'animations. En continu entre 10 h et 17 h, vous avez des animations. Donc, il y a des animations, par exemple, avec balade à poney. On peut trouver aussi une animation autour de la faune sauvage, de la vannerie en animation. Il y aura même une association qui va faire, ce sont des bâtisseurs en pierre sèche qui font une animation et qui vont bâtir donc un banc en pierre sèche, qui vont montrer leur travail. Il y a aussi les chiens au troupeau qui sont mis à l'honneur pendant toute cette journée. Il y a plusieurs représentations. Il y a le cyclotour où vous pouvez pédaler et créer votre toupie en bois. Enfin voilà, quelques-unes des animations qui sont proposées et il y en a encore plein d'autres à venir à découvrir si vous venez le jour de la fête de la châtaigne. Alors, il y a des ateliers pour enfants, brocantes associatives, démonstrations de vannerie, pierre sèche, forge, balade à poney, comme vous l'avez dit, exposition à la médiathèque et au temple. C'est parce que, pour faire bien comprendre aux gens, c'est-à-dire que quand on met juste fête de la châtaigne, il faut quand même savoir que, bien sûr, c'est la thématique principale, mais quand on est arrivé à la 27e édition, c'est pas que avec un panier de châtaignes. Ça veut dire que c'est tout un village qui est animé par cette fête populaire, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, tout était vraiment tourné que sur la châtaigne, parce qu'il y avait une coopérative dans les premières années, c'est elle qui a pensé et a imaginé cette fête. Mais après, au vu du succès, parce que c'est 5000 quand même visiteurs sur une journée, donc la fête s'est agrandie. Et voilà, et les organisateurs, donc il y a un comité de pilotage qui a développé avec vraiment de nombreuses animations. Et comme vous avez dit, ça peut même être des expositions de peinture, comme il y aura par exemple aussi au Temple de la Salle, où vous avez des artistes locaux qui vont présenter des œuvres sur les Cévennes. Donc en fait, voilà, ça tourne autour de les traditions, la châtaigne et vraiment une fête populaire pour tout âge en fait. Moment populaire, convivial à Oui, passer en famille, bien sûr, parce que oui, c'est important. On a aussi pensé aux petits pour qu'ils puissent faire, je l'ai dit tout à l'heure, ces fameux ateliers, mais pas que. Il y a encore plein de choses à découvrir. Chaque oui, année, on est obligé, en tant que organisatrice, je suppose, avec ce comité pilote pour organiser ça, on est obligé de se remettre en question et de se dire, OK, la 26e, on a eu X 1000 personnes qui sont venues. Là, si on veut faire un peu différemment, c'est aussi pour aller chercher des nouveaux visiteurs.
Oui, alors il y a par exemple des lieux, par exemple cette année on va investir le lieu, la cour du foyer qui n'était pas investi jusqu'à présent, où il y aura un artiste qui va exposer des mobiles, la médiathèque sera ouverte pour une exposition, donc oui, chaque année le comité de pilotage essaye d'amener des nouveautés, essaye de présenter des nouveaux lieux, non, pour amener encore plus de diversité. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas extensible non plus, parce qu'on veut que ça reste sur la place du village. Donc voilà, c'est essayer de trouver des nouveautés tout en restant sur le même lieu. Et donc ça demande du renouveau, mais ça demande au comité de pilotage, voilà, de faire des choix aussi. Et oui, c'est pas évident des fois. Non, parce que il faut savoir que aujourd'hui, le samedi, nous aurons 130 exposants. Ouais. Donc on est parti, on en avait 110, on réussit à en mettre un peu plus, mais voilà, la place va quand même à un moment donné manquer. Mais on essaye, voilà, de trouver du renouveau malgré tout. Alors je lis, c'est très important, alors le petit village de La Salle situé dans un environnement naturel d'exception dans le Gard. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce petit village? Il a d'exceptionnel que c'est un village donc traditionnel, cévenol, mais qui bouge énormément. Voilà. Donc c'est 300 manifestations par an quand même dans ce petit village. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une vie associative, une vie culturelle qui est vraiment débordante. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut se permettre d'avoir une fête de la châtaigne avec pouvoir accueillir 5000 personnes, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui organisent cette fête de la châtaigne, et voilà, les gens de La Salle, ils sont vraiment très attachés. Donc c'est aussi ça qui en fait un village un peu exceptionnel, et puis l'environnement, oui, on est entouré de châtaigniers, hein, entouré voilà, d'une végétation qui nous renvoie toujours à cette fête-là et à ce fruit donc traditionnel. Combien d'habitants La Salle? C'est plus de 1100 habitants. Oui, donc c'est quand même un beau petit village quand même, on va dire. Oui, 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 avec toutes les commodités en plus qu'on peut trouver dans un village. Mais je tiens à dire, par rapport au nombre d'habitants, avoir autant de manifestations, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Oui. Hein. Parce que ça, il faut quand même le signaler. Comme quoi, et je le répète à chaque fois, il n'y a pas que dans les grosses communes que vous allez trouver votre bonheur dans les événements. Parfois même les grosses communes, la communication, ils s'en foutent parce qu'ils font partie d'une grosse commune. Donc voilà. Mais il y a des petits villages comme ça où vous avez bien entendu, c'est plus de 300 animations. Et c'est des petits villages qui vaut le détour. Ça veut dire que franchement, vous pouvez y passer, tu vas me dire si je me trompe Fanny, mais on peut y passer carrément la journée, puisque hormis la fête de la châtaigne, il y a aussi, et je le suppose, dans ce village, tout un petit village à visiter, et surtout prendre conscience qu'il y a aussi du patrimoine qui est absolument fantastique. Oui, alors vous avez d'ailleurs une balade qui est commentée par le Club Cévenol de La Salle, qui est proposé samedi à partir de 9h30, de 9h30 à 11h, et ça sera l'occasion de voir le village autrement, de suivre la Salindrinque, qui est la rivière en fait, qui borde le village, et de pouvoir découvrir son patrimoine, dont notamment son pont vieux qui date du Moyen-Âge, mais aussi les filatures, parce que La Salle a été marquée quand même par la culture de la soie aussi. Donc on a de nombreuses filatures, et le Club Cévenol nous permettront de voir le village différemment, de visiter aussi l'église du village, qui est une très belle église avec de très belles peintures, et puis le temple de La Salle, qui est quand même une référence aussi au lieu du protestantisme. Parfait, on en sait beaucoup plus pour cette fête de la Châtaigne. Écoutez bien les amis, la 27e, il ne faut pas la manquer, et en plus vous allez pouvoir visiter un magnifique petit village, La Salle dans le 30. C'est ce week-end, le 1er novembre, à partir de 9h jusqu'à 17h. Merci beaucoup Fanny. Merci à vous, bonne journée.